Chère Mimi, je t'écris cette jolie lettre dans mon salon. Oui, je reprends le principe de la lettre et alors. Confinement oblige, on en revient au traditionnel. Ne t'en fais pas, je ne signerai pas dessus, mais par précaution, ce message s'autodétruira dans 30 secondes si tu n'aimes pas la vidéo. Je peux pas dire que je t'avais pas prévenu, hein. Comment ça, une psychose? Mais pas du tout. Quoi? Tu veux qu'on se batte en duel? Tu veux qu'on en vienne aux mains? Ah, attention, on ne se moque pas de mes mains, c'est vilain. T'as vu le jeu de mots, hein? Ouais, c'est pas drôle. C'est le confinement, ça, bientôt on va la retrouver ainsi. Eh oh, t'es qui, toi? Moi? Voyons, Chloé, je suis ta conscience, pardi. D'accord. Et je ferais mieux de lancer le générique, moi. Vivement la fin, parce que là, je deviens zinzin. Je vois des faits. Bref, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler des mimines, dont tu connais maintenant l'état des miennes. Ça pique, ça pique. Je sais! Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Alors, au hasard de mes nombreuses recherches, j'ai pu répertorier quelques astuces pour se soigner les mains simplement et économiquement. C'est comme ça, chez nous les débrouilleuses. Tu peux utiliser une crème de ton choix dans le commerce, il y en a de toutes sortes, à l'huile d'argan, beurre de karité, ou les marques que voici, mais on ne sait pas toujours la composition, et bien souvent il y a du parfum assez irritant. Perso, moi la Nivea, ça passe pas. Il y en a aussi plusieurs en pharmacie, que je te nommerai, car là aussi il faut bien choisir en fonction de l'état de tes mains. Et crois-moi, j'en ai essayé des crèmes de pharmacie, c'est impossible de les garder, tellement ça te brûle au 3e degré. Alors, je vais te donner des petites références, des petits soins maison, pas très chers, avec peu d'éléments, faciles à trouver. En tout cas, toutes des petites choses que j'ai pu tester en tentant de trouver enfin un remède pour avoir la peau douce. Alors, je sais qu'on peut trouver une meilleure composition dans d'autres produits, mais je les ai pas encore testés, soit parce que, voilà, faute de budget, ou parce que je connais pas tout. Allez-y, c'est parti pour ces petits crash tests en un tour de main. Bon, il faut tout d'abord définir le problème. Les mains sèches, les mains archi sèches, les crevasses et l'eczéma. Ou comme moi des fois, les 4 en même temps. Dans chaque cas, je te propose soit une crème, soit une préparation, mais dans tous les cas, tu te feras te munir de tes gants pour ne pas te mettre la crème partout. Et également, penser à en mettre des gants quand tu nettoies, car beaucoup des produits nettoyants attaquent la peau et engranchent ce genre de problème. Pour un produit moins irritant, je te propose bien sûr, ainsi qu'à nos abonnés, de revisionner la vidéo sur le vinaigre. Basique, pas cher et moins attaquant pour les mains. Et d'ailleurs, nous allons proposer bientôt un petit combo vinaigre bicarbonate de soude pour l'entretien de la maison. Et ainsi pouvoir détailler les vertus de cette poudre de perlimpinpin. Tout ça dans une prochaine vidéo. Bon, revenons à nos moutons. À nos mains. Donc, tout d'abord, les mains sèches. Tu peux utiliser une crème de Tréon ou communément appelée la crème de pied de vache. C'est une crème fraîche, mais non pas celle-là. Donc elle est agréable, rafraîchissante et ne colle pas. Elle pénètre facilement dans la peau, donc pas besoin de gants pour celle-ci. Et elle sent très bon. Tes mains seront très vite hydratées et toutes douces. Ensuite, les mains archi sèches. C'est toujours dur à dire. Là, tes mains ressemblent davantage à celles d'un bûcheron canadien et ça commence à piquer sérieusement. Là, j'utilise une crème un petit peu plus riche à l'aloe vera qui a d'ailleurs d'énormes propriétés cicatrisantes et réparatrices. On pourra en parler là aussi dans une prochaine vidéo. Elle est de la gamme et elle est bio et coûte environ 99 cents. Cette crème, je la retrouve chez Smatch. Bon, avec les videurs de rayon, ça va être sûr de trouver quelque chose dans le secteur, mais après, pas de souci. Les crevasses. Alors, si tu as des petites crevasses de temps en temps, un petit peu de désinfectant, un joli pansement et le tour est joué. Évite juste les désinfectants ou le gel hydroalcoolique, car comme tu le sais, quand tu appliques ça, tu te sens vivre. Tu peux bien sûr appliquer de la vaseline. Attention, car là, c'est pas très écologique, ni de très bonne compo. C'est vraiment de temps en temps. Par contre, si comme moi, tu es littéralement tailladé de part et d'autre de tes mains, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et surtout, tu n'auras jamais assez de pansement.
Sachant qu'en ces périodes de lavage intense, hein, grâce au petit rose là, mais non, pas toi, t'es bien trop mignon. Ton pansement, hein, il fera pas 2 secondes et tu auras toujours des crevasses à vif, saignantes et douloureuses à souhait. Là, tu peux utiliser une crème de la marque Urage. Attention, hein, je ne suis pas seule. J'ai ramené mon ami de toujours. L'eczéma. Alors lui, non content de brûler, genre super pouvoir d'Avenger, même encore lui, eh ben, il a aussi le don de démanger, tellement la peau est sèche. Il faut donc quelque chose d'assez costaud et de bien spécifique. Alors là aussi, j'ai essayé beaucoup de crèmes de pharmacie spéciales eczéma et j'ai failli plusieurs fois appeler Sam. Oui, lui. Alors ici, bon, j'ai fouillé un peu l'internet et j'ai vu une recette de masque à l'argile verte et à l'huile d'olive. De l'argile verte, tu peux en trouver en pharmacie ou dans les magasins bio ou alternatifs au prix général de 3 € pour 1 kg de poudre d'argile. Et de l'huile d'olive, ben ça se trouve partout. Je viens de voir qu'il existe une préparation toute faite de ce masque et c'est de la gamme Argilettes que tu peux commander en ligne. Hein, c'est plutôt pratique avec le confinement. Pour ma part, je suis en train de tester la recette argile, eau et huile d'olive que je mélange avec une ancienne spatule à raclette et je l'applique avec un ancien pinceau de maquillage. De la récup, toujours de la récup. Donc une fois que j'ai les mains de Hulk, mais toujours mes bras de fromage blanc, je mets des gants pour ne pas en mettre partout. Cela demande un peu de dextérité pour l'appliquer parce que le produit il glisse, mais avec un peu de pratique, hein, je fais une main après l'autre et hop, je laisse agir toute la nuit. Et le lendemain, je lave bien mes mains à l'eau chaude et au savon doux. D'une manière générale, je conseille toujours de privilégier les savons en pin, comme ceci. Dans le commerce, tu peux en trouver. Mais attention, car là aussi, risque de parfum irritant, donc on privilégie toujours la pharmacie ou mieux le savon de Marseille. On pourra toujours d'ailleurs en parler dans nos prochaines petites vidéos pour des recettes nettoyage et beauté. Si tu as les mains très abîmées, je te recommande de prendre de l'eucérine en pharmacie pour ne pas aggraver le cas à chaque lavage de mains. On en fait très souvent. Avant les repas, avant de cuisiner, après avoir été aux toilettes, et encore plus maintenant avec Covid et Corona. Enfin, je te dirais qu'il existe d'autres crèmes avec des effets plus ou moins, voilà. Donc, il y a d'abord la crème Crémicor, à n'utiliser qu'une seule fois par jour, car comme c'est à la cortisone, c'est plus intense, donc il faut vérifier que tu n'y es pas allergique. La crème Inosciol, que elle, je n'utilise qu'en cas de vraiment grande sécheresse des mains, genre plus savoir les bouger, parce que jusqu'ici c'est très délicat, parce que comme c'est une pommade extrêmement grasse, je me relaver plusieurs fois les mains et aussi avec du liquide vaisselle, parce que sinon ça part pas. Enfin, surtout, point important, si ça ne se calme pas ou si ça s'aggrave, n'hésite surtout pas à consulter un dermatologue ou même un médecin généraliste, car ça peut aussi cacher une maladie sous-jacente, donc toujours bien surveiller tout ça. Voilà, c'est tout. Je te dis ainsi qu'aux gens qui visionnent nos vidéos, à très bientôt pour toujours plus d'astuces au quotidien. Et puis, tu te débrouilles. Ciao. Et notre poignée de main! Tu sais, le b.a.-ba de la poignée de main, c'est qu'il faut des mains. Allez, au revoir. Voilà, c'est tout pour le moment. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de liker. Oui, mais s'ils ont adoré, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils peuvent toujours partager, c'est gratuit. Et s'ils veulent nous aider en nous lâchant des petits sous? Alors là, rien de plus simple. Ils peuvent nous aider sur Tipeee ou sur Utip. Et les liens sont dans la barre de description, bien sûr. En attendant, On se débrouille.